Bonjour, chers frères et sœurs. Commençons ce temps de méditation et de proclamation de la parole de Dieu. Au nom du Père, au nom du Fils et au nom du Saint-Esprit. Amen. Recueillons-nous et invoquons le Saint-Esprit. Purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Rends-nous souples devant toi, à l'écoute de ta voix. Rends-nous sensibles à ton cœur. Sois le roi, sois le Seigneur. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Oh, souffle de Dieu, nous t'accueillons. Viens purifier nos cœurs. Quand ton peuple s'humilie, renouvelle en lui la vie, chasse l'orgueil et la crainte, et rend ton église sainte. Oh, souffle
Mes frères et sœurs, nous sommes aujourd'hui le 6 juillet. Nous sommes pratiquement rendus à la fin de notre première semaine de méditation et de proclamation à partir de Éphésiens chapitre 1er verset 7. Par le sang de Jésus, toutes mes fautes sont pardonnées. Le thème que nous allons méditer ce matin, c'est avouer son péché. Bien que Dieu soit prêt à nous pardonner, comme nous l'avons vu les jours précédents, à nous pardonner nos fautes, nos péchés, et il le fait par pure grâce, par pure bonté, ceci malheureusement ne dédouane pas l'homme de l'importance d'avouer ses péchés. Nous allons essayer de méditer ce thème à partir de deux personnages de la Bible, le fils prodigue tout d'abord, et ensuite le roi David. Nous allons voir comment ces personnes, comme nous, ont fait l'expérience du péché, mais elles ont eu l'humilité de demander pardon à Dieu, d'avouer leur péché, et elles ont été pardonnées. Commençons par le fils prodigue. Comme nous l'avons souligné les jours précédents, l'objectif principal de Satan, en nous soumettant à la tentation et ensuite en nous harcelant, c'est de nous couper, c'est de nous séparer de Dieu. Le fils prodigue, nous connaissons bien ce récit de la Bible, en demandant sa part d'héritage du vivant de son père, le tue symboliquement. Vous le savez, dans la tradition juive, dans la tradition africaine, on ne parle d'héritage que lorsque le papa est décédé, que lorsque les parents sont morts. Or, le fils prodigue, lui, il réclame sa part d'héritage, mais du vivant des parents. Ce qui signifie que, symboliquement, ce fils prodigue va tuer son père, symboliquement. De même que Dieu respecte la liberté humaine, vous et moi, nous pouvons dire non à Dieu et Dieu respectera notre liberté. Donc, tout comme Dieu qui respecte la liberté humaine, le père de ce fils prodigue va respecter sa liberté et va accéder à sa demande, c'est-à-dire que va lui remettre sa part d'héritage, ce qui signifie que va symboliquement accepter de mourir. Le fils prodigue prendra sa part d'héritage et il va s'en aller. Il va se couper du père, il va se couper de la source. Et on peut dire que le projet de Satan est atteint, puisque, comme on l'a dit, le but de Satan, c'est de couper l'homme de Dieu, c'est de séparer l'homme de Dieu. Et on le voit donc à travers cette demande d'héritage, à travers cette mort symbolique du père, le fils prodigue va se couper du père, il va se retirer, il va s'en aller. Et comme on l'a déjà vu les jours précédents, quand nous nous coupons de Dieu, nous nous séparons de Dieu, progressivement nous allons nous enfoncer, nous irons à notre perdition. Et c'est exactement ce qui va arriver avec le fils prodigue. Il va s'enfoncer, il va toucher le fond. Parce que comme vous le savez, il n'y a rien de plus humiliant dans la tradition juive que de s'occuper des cochons. Les cochons sont considérés comme des animaux impurs. Ouais. Non seulement il va s'occuper des cochons, mais il va même vouloir manger leur repas, leur nourriture. Et il n'y aura même personne pour lui donner cette nourriture-là. Il n'en aura même pas l'occasion. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il devient comme un cochon, en fait. Symboliquement, il tue son père, il se coupe de Dieu, mais il s'enfonce. Ouais. Il perd pratiquement l'humanité. Ouais. Donc, nous pouvons imaginer ici, nous pouvons contempler la misère du fils prodigue. Je vous propose de lire un peu ce passage de Luc chapitre 15, du verset 14 au verset 16. Quand il eut tout dépensé, une grande famine s'abattit sur ce pays et il commença à manquer de tout. Il alla donc se mettre au service d'un des habitants du pays qu'il envoya dans ses champs pour garder les cochons. Là, il aurait bien voulu se remplir le ventre des caroubes que mangeaient les cochons, mais à lui, personne
ne lui donnait rien. Donc, comme nous l'avons dit, quand il va tout dépenser, il y aura une grande famine qui va s'abattre sur le pays. Lui aussi, il aura faim. Il va donc devenir gardeur de cochons. Il va même vouloir se nourrir de leur nourriture, mais il n'en aura pas. Je pense comme le fils prodigue, beaucoup de personnes aussi aujourd'hui ont péché. Beaucoup de personnes sont en colère contre Dieu, ne peuvent pas parler à Dieu, se sont éloignés de Dieu. Mais ce qui est plus triste, c'est que beaucoup de personnes se sont aussi éloignées de leur famille, se sont éloignées de leurs parents, de leurs frères, de leurs sœurs, de leurs amis. Beaucoup de personnes ont posé des actes qui ont créé une certaine scission, certaine séparation, certaine division entre elles et leurs amis et connaissances et leur famille. Alors, on note chez ces derniers, en général, chez ces personnes-là, qui sont coupées de Dieu, coupées des autres, on note en général un orgueil inimaginable, insoupçonnable. Oui. Ce qui montre bien que ces personnes sont du côté de Satan, l'orgueilleux, et non du côté de Jésus, le doux et humble. Oui. Mais, à la différence de ceux qui vont se frapper la poitrine, n'est-ce pas? Qui vont se frapper la poitrine et qui vont se croire supérieurs à tout le monde, qui vont croire que voilà, c'est eux qui ont raison, personne d'autre n'a raison. Le fils prodigue, à la différence de ces entre personnes, de ces égarés-là entre personnes, voilà, ces personnes imbues de leur personnalité, avec une absence totale d'humilité. Le fils prodigue va, par contre, rentrer en lui-même. Il va essayer de contempler, de voir la laideur de son péché. Et il va décider de revenir voir son père pour avouer son péché et demander pardon. D'où le thème de l'enseignement, avouer son péché. Et donc, le fils prodigue aura cette humilité, voilà, de venir demander pardon. Et nous allons le voir tout à l'heure, dans quelques instants, qu'en demandant pardon, il va rétablir l'alliance avec son père. Oui. Alors, lisons maintenant Luc chapitre 15, du 17e verset au 20e verset. On dit, il rentra en lui-même. Combien d'ouvriers de mon père, se dit-il, ont du pain plus qu'il n'en faut? Et moi ici, je meurs de faim. Je vais me lever, retourner vers mon père, et je lui dirai, Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Mais prends-moi comme l'un de tes ouvriers. Il se mit donc en route et retourna chez son père. Donc nous voyons donc cette humilité. C'est-à-dire qu'il se rend compte qu'il a gaffé, il s'est égaré, mais il a au moins l'humilité de revenir pour avouer le péché et demander pardon. Et cette humilité sauvera le fils prodigue. Cette humilité va rétablir son alliance avec son père. Oui. Alors, lisons Luc 15, de 22 à 24. Mais le père dit à ses serviteurs, apportez vite la plus belle tunique et habillez-le. Mettez-lui un agneau au doigt et des chaussures aux pieds. Allez chercher le veau gras et tuez-le, car il nous faut manger et faire la fête. Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. Et ils commençaient à faire la fête. Vous voyez? Il y a des personnes qui elles-mêmes se mettent à mort, qui se coupent de Dieu, se coupent des autres, elles s'enferment dans leur coin. Voilà. C'est-à-dire qu'elles commencent elles-mêmes à périr progressivement. Elles se mettent elles-mêmes en prison, elles se mettent à mort. Et c'est ce que dit le Père. Mon fils que voici était mort et il est revenu à la vie. Son humilité, sa capacité à avouer son péché, à demander pardon, l'a ramené à la vie.
Très, très, très important. Magnifique. Mes frères, mes soeurs, ne dit-on pas que l'humilité est la principale caractéristique des grands hommes, des grandes femmes, et qu'elle précède la gloire. L'humilité précède la gloire. Voilà donc ce premier personnage, le fils prodigue, qui nous permet de contempler l'importance d'avouer son péché, de s'humilier, s'abaisser, demander pardon et rétablir les relations avec tout le monde. C'est très important. Nos familles sont divisées parce qu'il y a cette absence de l'humilité chez beaucoup parmi nous. Ayons la décence, ayons la capacité de dire « je me suis trompé, je me suis égaré, je demande pardon ». Le deuxième personnage que je nous propose de méditer en ce jour, c'est le roi David. Donc, dans la Bible, un autre personnage qui mérite notre attention est bel et bien le roi David, comme je l'ai dit. Nous connaissons bien le récit de son adultère. David qui va aller avec, n'est-ce pas, avec Bethsabée et qui ensuite va tuer le mari de Bethsabée qui est Uri le Hittite. L'histoire se trouve en 2 Samuel, chapitre 11, du premier verset jusqu'au chapitre 12, verset 25. Bien que Dieu envoie Nathan, n'est-ce pas, adresser à David des reproches, David aura quand même l'humilité d'avouer son péché à son Dieu. Et la plus belle illustration de cet aveu de David se trouve dans le psaume 32. Nous savons que c'est David qui a composé les psaumes. Alors, lisons un peu le psaume 32 et écoutons ce que dit David, ce qu'il écrit. Dans psaume 32, du verset 3 au verset 5. Il dit, « Tant que je me suis tu, un feu rongeait mes os. Tout le jour, je criais ma plainte, car nuit et jour, ta main pesait sur moi. Pour moi, plus de verdeur, mais le feu de l'été. Je t'ai fait connaître mon péché. Je n'ai pas caché ma faute. J'ai dit, devant le Seigneur, je reconnaîtrai mon tort et tu as remis ma dette, pardonné mon péché. » Vous voyez, c'est magnifique ce que dit David. David dit qu'au début, il a voulu cacher son péché. Il a voulu se taire. Mais il dit qu'il y avait un feu qui rongeait ses os. Et c'est ça justement. Ceux qui se coupent de tout le monde, c'est là qu'ils meurent à petit feu. Parce qu'ils sont coupés de tout le monde. Ouais, ils ne peuvent pas être en paix. Alors, donc, ces versets montrent que David a, n'est-ce pas, comme beaucoup d'entre nous, avait essayé au début de se taire, d'ignorer son péché. Mais la main de Dieu pesait sur lui et le feu le consumait. On a vu les jours précédents que quand la bénédiction de Dieu repose sur nous, n'est-ce pas, il y a le nom de Dieu et il y a sa bénédiction qui repose sur nous. Vous voyez? Alors, de même que quand c'est le péché qui est en nous, eh bien, sa main pèse sur nous et le feu nous consume. Vous voyez la différence? Alors, c'est alors que David va décider d'avouer son péché. Et il va recevoir par le fait même le pardon de Dieu. Comme l'attestent les versets suivants, il va alors expérimenter la protection de Dieu, des eaux qui débordent, ainsi que le salut de Dieu qui l'enveloppe. Oui? Donc parce qu'il va avouer son péché, il y aura un retournement de situation. Ce ne sera plus le feu qui le consume, mais ça sera vraiment, n'est-ce pas, cette protection de Dieu qui va, n'est-ce pas, qui va le recouvrir, si vous voulez. Alors lisons le psaume 32, toujours, du 6e au 7e verset. On peut lire, « Chacun de tes fidèles, de même, te priera au temps de la détresse. Les eaux peut-être déborderont, elles ne l'atteindront pas. Tu es pour moi le secret refuge. De l'épreuve, tu me rachètes et ton salut m'enveloppe. » Oui, le salut de Dieu qui enveloppe, n'est-ce pas, David,
Pourquoi? Parce qu'il a su avouer son péché. Il a eu l'humilité de revenir dire, Père, j'ai péché. Il a pris la femme d'autrui et il a commis un meurtre. Il a tué Uri le Héthite. Mais en avouant son péché, en demandant pardon, David est accueilli par Dieu, il est pardonné. Vous voyez, voilà pourquoi je vous dis, l'un des pièges du malin, c'est de nous faire croire que Dieu ne peut jamais nous pardonner, ce qui est faux. David a péché, David a commis un meurtre, mais Dieu lui pardonne. Et relisons ce beau psaume 32, où il dit ce qui se passe avant le pardon et ce qui se passe après le pardon. Comment il fait l'expérience? La protection de Dieu qui l'enveloppe. Il est enveloppé par la protection de Dieu. Donc mon frère, ma soeur, quel qu'en soit le péché que tu as commis, reviens à Dieu. Quelle qu'en soit la secte dans laquelle tu es, quitte et reviens à Dieu. Va avec ton frère, va avec ta soeur, va avec tes parents, demande pardon et tu seras pardonné. Aie l'humilité. L'humilité précède la gloire. Comme nous le savons, celui qui s'élève sera abaissé, mais celui qui s'abaisse sera élevé. Luc 14, 11. Donc, il n'est jamais trop tard, frères et sœurs, de s'abaisser, de demander pardon, car en le faisant, c'est alors que nous serons véritablement élevés. Puisse Dieu nous accorder la grâce du repentir et l'humilité de savoir avouer nos fautes et de pouvoir demander pardon. Amen. Venons-en maintenant à notre proclamation. Père, au nom de Jésus, par la puissance de l'Esprit Saint et l'intercession de la Vierge Marie et de Saint Michel Archange, je proclame que par le sang de Jésus versé en croix, tous mes péchés sont pardonnés par pure grâce. Je proclame que parce que j'avoue sans hésiter tout péché que j'aurais pu cacher, Dieu me remet ma dette, me pardonne, me met la plus belle tunique, ainsi qu'un agneau au doigt, en signe de notre alliance renouvelée. Je proclame que Dieu me protège de toute détresse, qu'il est mon refuge et qu'il m'enveloppe de son salut, signe de ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Je me recouvre du précieux sang de Jésus-Christ et proclame ma guérison, ma libération et ma délivrance. Amen. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a la puissance dans le sang de Jésus. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la puissance dans le sang de Jésus. De la puissance, Il y a de la puissance
Jésus, qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Il y a de la victoire. Il y a de la victoire dans le sang de Jésus. Qui brise les chaînes, 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 qui brise les chaînes. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La puissance. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus. Alléluia. La puissance est dans le sang de Jésus-Christ. La puissance est dans le sang de Jésus. La victoire. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus. Alléluia. La victoire est dans le sang de Jésus-Christ. La victoire est dans le sang de Jésus. Le succès. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus-Christ. Le succès est dans le sang de Jésus. Le succès.
succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus. Alléluia. Le succès est dans le sang de Jésus-Christ. Le succès est dans le sang de Jésus. Litanie de la victoire du sang de Jésus. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infimités de mon corps. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infimités de mon âme. Je loue le sang précieux de l'agneau de Dieu qui guérit les infimités de mon esprit. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de pardon. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de guérison. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de purification. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de rénovation. J'adore le sang de l'agneau dans sa puissance de protection. Je loue le sang de Jésus qui couvre tous mes péchés et m'en purifie. Je loue le sang de Jésus qui me libère de tout esclavage. Je loue le sang de Jésus qui est plus fort que mon sang corruptible. Je loue le sang de Jésus qui me transforme à son image. Je loue le sang de Jésus qui fait de moi une créature nouvelle. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me délivre de la puissance du mal. Gloire au sang de Jésus-Christ qui triomphe de mes ennemis. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me protège des ruses de Satan. Gloire au sang de Jésus-Christ qui me revêt de la robe blanche pour les noces de l'agneau. Gloire au sang de Jésus-Christ qui fait toutes choses nouvelles en moi. Amen. Alléluia. Prière de libération par le sang de Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus, ressuscité, pour ta victoire et pour les merveilles que tu accomplis en chacun de nous et dans nos vies. Seigneur Jésus, viens me recouvrir de ton précieux sang. Que ton précieux sang recouvre ma maison et toutes les personnes qui y demeurent. Que ton sang recouvre ma famille, mes parents et mes amis. Viens recouvrir également de ton précieux sang mes ennemis. Esprit Saint, viens sur moi et libère-moi de tout lien, emprise et infestation démoniaque, de toute pensée négative, de découragement ou d'auto-jugement. En ton nom, Jésus, je pardonne à mes ennemis le mal qu'ils m'ont fait et je les envoie d'abondantes bénédictions. Au nom de Jésus, j'interdis aux esprits maléfiques de m'attaquer ou d'attaquer qui que ce soit dans ma maison et autour de moi. Au nom de Jésus, par la puissance de son précieux sang, je coupe tous les liens de dépendance entre moi et mes ennemis, entre moi et toute personne, homme ou femme, parent ou ancêtre, qui exercerait sur moi des influences néfastes. Au nom de Jésus et par la puissance de l'Esprit Saint, je détruis l'effet de toute parole, de toute incantation, de toute malédiction prononcée contre moi. J'annule, je détruis l'effet de tout maléfice, de toute machination et de tout pacte conclu, de tout rituel accompli pour ma ruine. Par la grâce de mon baptême et le privilège d'être enfant de Dieu, par ma foi au Dieu, Père, Fils et Esprit Saint,
Je chasse tout esprit mauvais, tout esprit de maladie loin de moi. Le sang de Jésus crucifié me libère de tout lien, de toute attaque ou infestation démoniaque. Je proclame ma liberté d'enfant de Dieu et je m'ouvre à l'action du Saint-Esprit. Esprit de bénédiction, touche mon cœur, mes sentiments et mes émotions. Détruis les sentiments qui ne viennent pas de toi et guéris les blessures de mon cœur et de ma vie. Esprit Saint, je te consacre mes parents, je te consacre leur vie, toi qui donnes la vie et qui détruis les causes de blocage en moi. Visite l'instant de ma conception. Je te consacre mes premières années d'existence. Souffle sur moi, remplis-moi, renouvelle ma vie, ma volonté, mon jugement et mes pensées. Je me soumets totalement à l'autorité de Jésus-Christ. Seigneur Jésus, que ton sang précieux lave mon sang impur et le renouvelle. Seigneur Jésus, purifie maintenant chaque cellule de mon corps. Esprit de bénédiction, viens régénérer mon cerveau, mon intelligence, ma mémoire, mon imagination et détruire en moi toutes les causes de troubles. Esprit de bénédiction, touche maintenant chaque membre de mon corps, mes organes internes et mes sens, ma vue, mon ouïe, mon goût, mon odorat et mon toucher. Esprit de bénédiction, touche mon système nerveux, mon système glandulaire et hormonal, touche mon système respiratoire et mon système circulatoire, touche mon système musculaire et mon système osseux, touche tous mes organes. Esprit de guérison, guéris-moi par la puissance des saintes plaies de Jésus. Guéris mon corps, mon âme, mon esprit. Vierge Marie, arrache-moi à tout ce qui ne vient pas de Jésus et enveloppe-moi dans ton manteau maternel. Vierge Immaculée, prie pour moi et appelle constamment sur moi l'esprit de bénédiction et la bénédiction de Dieu le Père, au nom de Jésus mon Sauveur. Amen. Tout en vous remerciant de votre participation à ce temps de prière, je voudrais vous inviter à vous abonner à notre chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche de notification afin d'être informé de nos prochaines vidéos. Merci également d'inviter vos amis, vos connaissances, vos proches à s'abonner à notre chaîne YouTube, à notre page Facebook également, pour bénéficier, pour profiter de nos enseignements sur le précieux sang et sur la délivrance. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, lui qui est Père, lui qui est Fils et lui qui est Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix, dans la joie du Christ. Soyez bénis.